Enfin, je pense pas. Voilà, on va faire un petit peu comme certaines séries que l'on fait ici ou ailleurs, de prendre un psaume et ensuite, vers la fin, de voir l'application, enfin de voir le répondant dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Voilà, donc le psaume, il est court, hein. Psaume 22, verset 19. Psaume 22, verset 19. Je vous le lis dans la version Semeur, comme ça vous aurez deux versions en même temps, selon la version que vous avez, où il est dit ceci: ils se partagèrent mes vêtements, ils tirèrent au sort ma tunique. Alors quand on lit un texte comme ça, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire? Il y a un verbe qui est important dans ce texte-là, sur lequel je voudrais juste qu'on médite ensemble. C'est le verbe partager. Partager. On voit ces personnes-là qui étaient là et qui ont assisté à la scène de la crucifixion, et ils sont en train de se partager les vêtements, la tunique du Seigneur. Et ça m'a fait penser tout de suite, si je réfléchis au partage, à finalement ce qu'a été la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, en fait, n'a été que partage. Elle n'a été que partage, la vie de Jésus. Et c'est assez facile pour nous, quand même, qui avons une connaissance, en tout cas dans le Nouveau Testament, de comment Jésus a agi. Et nous pourrions citer ce soir les uns et les autres bien des scènes, bien des contextes où Jésus n'a fait que partager. Par exemple, si on devait mettre une grande catégorie où Jésus a partagé, il a partagé son temps. Il a partagé son temps. Il a pris du temps, n'est-ce pas? S'il y a bien quelque chose à retenir de Jésus, si nous voulions témoigner à quelqu'un de la personne de Jésus, c'est qu'il a pris du temps, Jésus. Il a pris tout son temps. Et pourtant, nous le savons, qu'il n'a vécu que 33 ans et demi et que son ministère public n'a duré que 3 ans et demi. OK? Et nous, il nous faut des fois 20 ans avant de démarrer quelque chose. Hein. On ne va pas se comparer à Jésus, bien sûr. On a tout fait aussi. Mais il a partagé son temps. Il a partagé son temps, par exemple, en prenant ses repas avec ses disciples. Il a pris du temps. Et nous savons qu'il a été accusé, Jésus, justement de prendre du temps, non seulement encore avec ses disciples, c'était plus ou moins tolérable, mais avec les gens du peuple, avec les nantis, avec ceux qui, finalement, n'étaient pas fréquentables. On ne devait pas, si on était en tout cas un bon religieux, un bon juif, on ne devait pas se trouver avec ces gens-là. N'est-ce pas? Jésus va prendre du temps, il va être à table, il va même être invité, il va aller dans les maisons, etc. Il va prendre du temps. Vous savez, le repas, je ne sais pas, je pense que vous êtes comme moi, mais quand on invite quelqu'un, bon déjà c'est qu'on a envie de l'inviter, déjà, ça me semble logique. C'est un moment d'intimité qu'on vit avec la personne, n'est-ce pas? On va, on va avoir un échange avec la personne. On va s'intéresser à la personne et vice-versa. On va faire connaissance. On va certainement commencer à lier des liens d'amitié, surtout si ça
se reproduit. Jésus a fait cela. Vous savez, Jésus n'a pas gagné les foules uniquement par les miracles. Parce que dans les foules, des gens ne l'ont pas suivi. Tous ne l'ont pas suivi. Beaucoup l'ont abandonné. On le verra tout à l'heure. Mais il a aussi gagné les gens, et surtout gagné les gens, parce qu'il a pris du temps. Il a partagé son temps, pourtant qui était précieux et qui était compté. Jésus a pris du temps, vous le savez, en prenant soin des malades, en prenant soin des possédés. Nous, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Ils rebutent cela. Hein. Ils ne sont pas très sociables, les possédés. Les lépreux, je ne vous en parle même pas. Il fallait aller vers eux. Et certains, s'ils venaient, je ne vous dis pas la pagaille que ça faisait dans la ville. Et Jésus va prendre du temps pour tous les malades. Et on imagine, nous des fois, avec les frères, on prie, et quand on commence à voir la file, il se dit, bon, combien il faut être? 2, 3, voilà, hein, pour pas que ce soit trop long. Mais Jésus n'en avait que faire. Lui, c'était des fils et des fils et des fils. Vous pensez qu'il faisait... il ne regardait pas la montre, Jésus. Ça devait se finir tard. Et pourtant, il savait qu'il avait parfois encore l'enseignement de ses disciples. Il savait aussi qu'il avait un temps de prière à partager avec son Père. Ces journées, elles étaient interminables. On se demande quand il devait dormir. On sait que des fois, il ne savait pas où, et le confort était spartiate. Mais on sait aussi que Jésus, il a pris du temps. C'est tellement important de s'en souvenir. Si nous devons, eh bien, en parler à quelqu'un, et si aussi nous voulons lui ressembler. Il a pris du temps aussi en enseignant ses disciples, en enseignant la foule, et même en enseignant ses opposants, ses contradicteurs. Il a pris du temps. Même pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il a pris du temps. Parce qu'il avait un amour si fort, un amour si grand, si pur, que même ses contradicteurs avaient droit à la parole de Dieu au même titre que les autres. Il n'était pas à son message conditionné, son amour n'était pas intéressé par les applaudissements, par ce qu'on appelle aujourd'hui l'applaudimètre. Son message était pour tous. Après, que celui qui a des oreilles entende. Il le dira assez souvent. Il va prendre le temps pour les enseignements, ses disciples, la foule, ses opposants, ses contradicteurs. Jésus a aussi partagé, ne l'oublions pas, c'est important pour nous en tant que chrétiens, ses peines, ses joies, même sa colère. Ses peines, ses joies, sa colère, parfois ont été publiques. Nous avons des exemples qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Tout de suite, si on pense à la colère, on pense à ce qui s'est passé dans le temple. Hein, une scène assez célèbre parce que, on va dire, unique dans son genre, non pas quant à la colère, parce qu'il a exprimé aussi sa colère, son désappointement par rapport à des religieux. Il les a quand même qualifiés de sépulcres blanchis, etc. Voilà, et d'hypocrites, etc. Mais c'est vrai que la scène du temple, où il va tout remettre en dessus-dessous, parce qu'il était en colère, et vous connaissez le texte qui dira eh bien, que sa maison doit être appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a été en colère, mais il a aussi pleuré, Jésus, quand il a regardé Jérusalem. Et qu'il a dit, en parlant bien sûr des prophètes, de l'œuvre qu'il faisait à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, que tant de fois il a voulu rassembler Israël, ses enfants, et il dira, tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas voulu. Et c'est terrible, je pense. C'est terrible pour la parole faite chair qu'était Jésus, le Logos de Dieu, lui qui a créé eh bien, tout ce que nous connaissons, en tout cas ce que nous pouvons voir par la puissance de la parole de Dieu,
et se voir comme cela refusé. Terrible. Mais pourtant, il a partagé. Il n'a pas cherché, vous savez, comme certains hommes qui font toujours bonne figure et qui disent, mais ça va, ça va pas, mais ça va. Il a pleuré. Que dit la Bible dans les livres de sagesse? Il y a un temps pour tout, il y a même un temps pour pleurer. Il n'a pas essayé de canaliser ses émotions lorsqu'il s'agissait de pleurer parce que l'heure était grave, parce que son cœur était ému. Vous vous souvenez à un moment donné quand il a pleuré? Vous vous en souvenez quand il a pleuré? Attention, il n'a pas pleuré à tous les coins de rue. Hein. Mais quand il a pleuré, est-ce que vous vous en souvenez d'une autre scène où il a pleuré à part sur la ville de Jérusalem? Lazare, il a pleuré. Alors c'est vrai qu'on se dit, mais il a pleuré, pourtant il savait qu'il allait les ressusciter. Mais il a pleuré parce qu'il a dû penser à la souffrance qui était due à la maladie et qui l'a conduit Lazare en tombeau. Voilà. Il a partagé le Seigneur son temps, mais il a aussi partagé ses peines, ses joies, sa colère. C'est une vie de partage, c'est vrai, et on aurait pu continuer comme cela, mais je ne veux pas être trop long ce soir. Une vie de partage, c'est vrai, mais souvent seul dans la souffrance. Jésus. Il avait était annoncé ce qui allait se passer euh, peu de temps après, un petit peu avant la crucifixion, pardon, que le berger serait frappé. Le berger serait frappé et ça serait la pagaille. Tous l'abandonneraient. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Et là, par contre, malgré tout ce qu'il a partagé, il était tout seul. Il a vécu l'abandon complet. Il n'y avait plus personne. Lorsqu'il s'est retrouvé seul dans le jardin de Gethsémané, quelque temps avant, il demande à ses disciples de venir prier 1 heure avec eux. Ils n'ont pas pu. On ne les critique pas, on ne les juge pas. Parce qu'on se met à leur place, peut-être que nous, on aurait fait pire. On serait peut-être pas venu, je ne sais pas. Et il va être seul. Il va souffrir atrocement. Mais il n'en a pas tenu rigueur. Voilà, c'est parfois comme ça dans la vie chrétienne. Nous connaissons l'abandon, nous connaissons la solitude, l'incompréhension, les critiques et toutes sortes de choses qu'un chrétien, tout simplement, peut vivre. Et dans ce texte que nous avons lu ensemble, je voudrais m'arrêter sur le fait qu'ils se sont partagés ses vêtements et sa tunique. Et je pense que parfois, on réduit Jésus à un vêtement, à une tunique. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Et des religions, vous le savez, se fondent parfois sur des résidus comme ce vêtement et cette tunique. Quand vous lisez Jean chapitre 20, voilà, ce récit, il nous est dit que ils ont trouvé des bandelettes et comment dire, le bout de tissu qui a été mis sur la tête de Jésus, il était mis dans un lieu à part. C'est ce que dit le texte. Et on en a fait, ça vous dit quelque chose, le Saint-Suaire? Ou le linceul, voilà. On a fait enfin voilà, on en a fait tout un plat, mais oubliant celui qui est sorti du tombeau. Le plus important, c'est pas la tunique, c'est pas le vêtement, c'est pas les bandelettes qui sont importantes pour nous. C'est pas ça que nous célébrons. On n'a pas besoin de célébrer un bout de tissu. Le bout de tissu, il a joué son rôle, tout simplement. C'était un vêtement. C'était pas ça qui est important. C'est celui qui était à l'intérieur. Hein, et nous savons, bien sûr, on aurait pu faire, si on avait les moyens, comme certains l'ont fait, ils ont analysé, ça a coûté des fortunes pour savoir. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Le plus important pour nous, c'est de célébrer celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Gloire à Dieu.
Et on veut se souvenir, nous, ce soir, de cette vie de partage que Jésus nous a donnée. Pour nous donner l'exemple aussi que nous aussi, nous devons totalement nous consacrer à Dieu, sans se comparer à Jésus, bien sûr, mais en le suivant dans ses traces, dans ses pas. Et que même le peu que nous avons, nous pouvons le partager afin qu'il le multiplie. Parce que parfois, ce qui nous retient, c'est qu'on se dit on n'a pas grand-chose. Mais n'oubliez pas, non seulement déjà que Dieu a créé le monde avec rien, il a créé la matière, mais ce qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions lui offrir et le multiplier. Ça peut être notre foi, ça peut être nos expériences, notre témoignage, que sais-je encore, tout ce que Dieu. Apprenons à compter les bienfaits de Dieu, vous connaissez ça. Mais oui, et vous vous dites, mais oui, mais oui. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, j'ai entendu les annonces pour ouvrir ma maison. Et j'ai réalisé que je pouvais ouvrir ma maison. Elle me disait, c'est pas compliqué d'ouvrir ma maison. J'ai la clé, j'ouvre et voilà. Voyez, et on peut le faire, on peut aller chercher une personne, on peut faire plein de choses finalement, sans aller chercher midi à 14 heures. C'est à notre portée. Et ensuite, le Seigneur nous conduit plus loin. Amen. Mais pensons à ce Jésus. Alors qu'ils sont en train de partager les rudiments de sa vie, voilà, c'est pas important. Ils en sont là, les gars. Bien sûr, ceux qui font ça, ils ont besoin d'être éclairés, on le sait. Mais nous, le Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous a pas donné un rudiment du ciel, il nous a donné le trésor des cieux. Amen, en la personne de Jésus. Et puis comme on le fait simplement, quand on lit un texte qui parle de Jésus justement dans l'Ancien Testament, on va regarder sa liaison directe, sa citation directe dans le Nouveau Testament. Et nous allons dans Matthieu chapitre 27, verset 35. Et il est dit ceci, Matthieu 27, 35, version Louis Gon. Vous allez voir, hein, c'est la même chose. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, justement. Et ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Souvenez-vous que la tunique, juste pour revenir sur la tunique, et je serai très court, c'est que la tunique de Jésus, elle était faite d'une certaine manière, d'un seul fil. Et ça nous parle de quoi? Eh bien, de la consécration totale de Jésus. Il n'a rien retenu. Il n'a rien revendiqué de sa gloire qu'il a laissée, si ce n'est son amour livré à la croix du Calvaire et l'obéissance à son Père. Si on peut dire qu'il a revendiqué quelque chose, en tout cas il l'a dit, de qui il était envoyé. Amen. Amen. Et nous aussi, il nous a envoyés. Amen. Alors, bien sûr, nous savons que Jésus avait un plan bien plus glorieux dont les uns et les autres n'avaient pas encore réalisé toute la portée, le fait qu'il allait ce plan s'accomplir au-delà du tombeau. Hein. Vous savez qu'il y a quelques-uns, ils ont été au tombeau, ils ont été, malgré ce qu'ils avaient entendu, vous savez, on est comme ça parfois, on ne réalise pas les paroles du Seigneur. Et il faut qu'il intervienne par son esprit. Et on se dit, ah oui. Mais quelle joie ensuite, hein, quelle joie ensuite, voilà, la résurrection du Seigneur. Voilà, j'ai terminé pour vous de parler de ces quelques pensées. La prochaine fois, eh bien peut-être que je vous parlerai du Sauveur, l'expression le Sauveur qui remet son esprit au Père. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Merci Seigneur pour ces moments que nous passons. Merci Seigneur de ton exemple. C'est bon de s'arrêter sur ta vie. Nous n'avons pas besoin de parler de nous, mais nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de ton témoignage, de ton amour démontré. Merci Seigneur parce qu'encore, ta parole nous fait du bien. Elle nous enseigne, elle nous exhorte à continuer la marche. Seigneur, à continuer sans se lasser, à nous adresser de ta part, Seigneur, à travailler d'arrache-pied, Seigneur, sans nous décourager, sans nous fatiguer. Renouvelle nos forces, notre intelligence, que ton bon esprit nous conduise. Nous t'en prions, là où tu nous as placés les uns les autres. Au nom de Jésus, amen. Peut-être quelques-uns pourraient encore, pour terminer, remercier le Seigneur. Amen.